Ouais, bah ça commence bien, bah bravo. Bien mes amis, nous sommes le lundi 10 avril, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Pâques. On vient d'effectuer le deuxième Maiden Flight, respectivement le Remaiden avec le moteur 6S du Pilatus PC6. Je vous remercie encore d'avoir partagé cette séance avec moi. On en profite parce que aujourd'hui la météo restera clémente très peu de temps. On va partir avec ce Yak 11. Suite à une première tentative que vous venez de voir, donc nous sommes quelques jours plus tard, j'ai dû réparer le saumon et checker un peu tout ce qui doit être checké après un crash, même s'il n'était pas énormissime. J'ai avancé la lipo, je pense que c'était uniquement ça le problème. C'est un peu plus là, mais je l'ai avancé et ça devrait suffire. Je doute que ce soit l'assistance parce que j'ai fait exactement le même réglage que sur tous les autres avions Amewi que j'ai testé pour l'instant. Et sincèrement, je vois pas la différence. Bon, la météo, elle nous dit quoi? Nous sommes le lundi. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, quantité de précipitation 0 mm, pas de pluie, nuages 72%. 72%, 5% pour l'instant. Donc on en profite et surtout, ça ne va pas durer comme je vous disais, car durée d'ensoleillement 154 minutes, n'est-ce pas? Ça nous fait 2h30 d'ensoleillement et ceci à compter de ce matin à je ne sais quelle heure. J'ai déjà pu profiter d'une belle balade avec le chien, il est 8h53, on va se bouger au terrain avec ce Yak 11, restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et petit pouce en l'air si vous kiffez. Allez, c'est parti. On était là il y a exactement 1 heure avec le chien et le vent apparemment n'est pas monté. J'étais en train de me dire que l'ensoleillement, il y en a depuis 6h30 ce matin. Il est toutefois 9h09, donc visiblement les 154 minutes d'ensoleillement annoncées ont été dépassées. C'est tant mieux pour nous. Yak 11. Deuxième tentative du Maiden Flight. J'ai toujours la Spectrum 4000 mAh à bord. Je vais l'enclencher afin de sortir le train d'atterrissage. Hop, je le mets à plat. Voilà. Alors, je mets un petit coup de gaz. Je vérifie bien que ma coupure de gaz fonctionne. Allez, je sors le train. Le vent se lève gentiment. On pouvait le deviner. Visiblement, il souffle dans cette direction. On va donc décoller par là. Ouh là là! Voilà, la connerie à ne pas faire. Quand on voit un interrupteur en position pas normale, on va dire, on a le réflexe de le remettre en place, mais c'est pas une bonne idée, surtout quand c'est le train d'atterrissage. Ce rituel de mettre 25% de gaz, on vérifie toutes les surfaces de contrôle, les flaps, vérifier le CG vite fait, à l'envers s'il vous plaît. Voilà. Bon, il penche légèrement en avant par rapport à la dernière fois, mais visiblement c'est ce qu'il faut parce que le CG n'est pas bon sinon. Dernière petite chose, on va vérifier combien il nous reste de pourcents sur la lipo car je l'ai laissé en l'état sans la recharger. Il reste 53%, hein, c'est pas génial. On va juste faire un petit tour et tenter un atterrissage immédiat. Priez pour moi mes amis, restez bien accrochés. Airless 69 RC Yak 11 de chez Amewi. On continue cette série de tests. C'est parti pour ce Warbird 6S. Bon bah apparemment ça va pas mal. Il est un peu... Il n'est pas très réactif mais ça va pas mal apparemment.
Bon, il fait un sale bruit, il va falloir revoir l'hélice. Allez, je mets les flaps à fond, je rentre le train. Allez, flap à fond. Ça plane pas mal. Mi-flap. Je relâche les flaps. Oula, il plonge très vite. Faire gaffe. Ouf! Il y a de drôles de réactions cet avion. Je pense que mon assistance n'est pas très bonne. Un drôle de bruit ce truc, hein, franchement. Ouf, ça fait bizarre un warbird qui fait des pirouettes comme ça. Ouf, allez, je mets mi-flap, je vole tranquille. Je vais vous faire profiter un petit peu de tout ça. En évitant de faire le zouave. Alors apparemment j'ai pas besoin des mi-flaps. Sinon je reste le nez en l'air. Oula, j'ai failli piquer du nez là. Wow, ça trace hein, quand même. 6 As, 4000 mAh les amis. Franchement ça trace. Hein. Fait de beaux rôles. On va voir. Ouf, j'ai failli plonger. Hein. On va voir s'il fait du vol à l'envers proprement. Visiblement c'est le cas. Allez, mi-flap, je sors le train et je vais faire un atterrissage. Ouh là là, visiblement j'ai coupé les gaz. Allez. Je crois que je vais faire mon atterrissage depuis ma droite. Quoique, ça craint un peu. Oh, joli. Bon, allez, on va voir ce qu'il nous reste au niveau de la charge de la lipo, puisque nous étions à 53%. Il va falloir checker un truc, parce que il fait quand même un drôle de bruit. Je sais pas si c'est l'hélice qui est trop grosse. D'ailleurs, vous voyez, c'est un peu déconné, là, j'ai eu du bol. Il faudra que je trouve un moyen de mieux accrocher la lipo, car elle bouge toute seule. Donc on va arrêter les bêtises ici. Donc elle n'est pas chaude du tout. 4000 mAh. Donc on était à 4 minutes 38 au départ. On s'est arrêté, il restait 1,43. Donc ça fait à peu près 3 minutes de vol. Pas tout à fait. 3 minutes de vol à partir de 53%. Là il reste 22.
On a donc utilisé 31% de sa charge pour ces 3 minutes. Hein. Donc c'est 10% par minute. Ça va, c'est assez rentable. J'ai pas trop fait le fou. Mais je pense qu'on dépassera pas les 4 minutes 30 avec une lipo plane. Bon, on va voir ce qui reste sur celle-ci. La deuxième, normalement, c'est 100%. Alors, 97%. J'ai mis des petits doubles faces à la One Again. On improvise comme on peut. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On l'avance un maximum. Ouais, c'était pas mal. Je vais l'avancer davantage encore. Voilà. Comme ça, on est sourd de notre cul. On est sûr de notre cou, pardon. J'ai pas envie de me retrouver avec une lipo qui vole toute seule. Voilà. Allez, on démarre. On remonte les flaps. Et on branche ce Zosio. Voilà, messieurs, dames. C'est reparti pour un petit tour. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je pense que lors de la première tentative, je n'avais pas mis suffisamment de gaz parce que vous voyez, j'ai pas mis assez de gaz juste là au démarrage. Et il a failli chuter, décrocher. Donc en soi, il est assez lourd hein, cet engin, mais wow. Ça, je sais pas si c'est très bon pour la batterie, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Dommage que ça soit pas un peu plus près, mais je ferai un zoom sur cette grosse pirouette. Visiblement, le moindre vent de face fait que l'avion se soulève. Ouh là là! Ouf! C'est vraiment très chaud. Allez, je vais arrêter de faire le con. Je sors le train d'atterrissage. Je mets les flaps à fond. Ouf! Il aime vraiment pas être... Il aime vraiment pas avoir le vent dans le dos. Je vais revenir depuis là-bas. Parce que franchement là, j'ai pas confiance. Faut que je retouche un peu au réglage de la stabilisation. Je vais essayer de faire un low pass. Mais il atterrit très bien hein, par ça. Oh là là, c'était un peu craignos là, mais à force de me concentrer, je fais le contraire. Bon, pas de dégâts. Je vais en rester là, je crois, messieurs, dames. Ou est-ce que ça mérite un vrai atterrissage? Je crois que je vais quand même tenter le vrai atterrissage. Car il est vraiment agréable. Et j'en suis d'ailleurs étonné. Wow, ça démarre au quart de tour. Ouf, je crois qu'il y a vraiment un problème avec ce moteur. Hein. Allez, je vais atterrir parce que... Ouais, non, il y a un problème là. Voilà. Ouf, je prie pour revenir à terre à temps. Ouh là là, je vais atterrir comme ça parce que...
Aïe, 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 aïe. Ça, c'était pas souhaité du tout. Là, je l'ai bien déglingué. Au dernier moment, messieurs, dames. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Bon, je vais tout de suite le démonter, enfin le débrancher. J'aurais pas dû tenter ce redémarrage. Bon, ouais, là j'ai vraiment pété toute la cage. C'est pas génial. Bon, des fois, quand on dit qu'il faut pas retenter, c'est pas pour rien. Là, j'ai vraiment fait de gros dégâts. Et j'ignore combien de pièces comme celle-ci je viens de perdre, éparpillées à gauche, à droite. C'est vraiment la grosse M. Bon, tant pis, j'aurais au moins fait un beau vol. A priori, j'arriverai assez facilement à le réparer. Mais c'est dommage car c'est un truc de plus à réparer. Et là, j'ai pas fait semblant. Hein. Là, c'est quand même un petit peu hard à encaisser. Surtout que je m'étais bien débrouillé jusque là. Je suis vraiment un peu dégoûté. Le bonhomme, lui, décapité. Enfin, le tronc arraché. Attends, je vais quand même rentrer le train parce que finalement, le train n'a pas ramassé. Bon, voilà, messieurs, dames, ça c'est pour vous prouver que ça sert à rien d'insister, surtout quand votre feeling vous dit arrête-toi là. Eh bien, j'aurais dû vraiment m'arrêter là. Et ça m'apprendra pour la prochaine fois. Mais je voulais vous offrir un meilleur atterrissage que ça. Il a commencé à déconner un peu. Si j'arrive à le réparer, je repartirai avec. Mais sans assistance par contre. Ces warbirds, ils sont lourds et stables. Mais si vous respectez la bonne vitesse de croisière ou la bonne vitesse d'atterrissage, ça fonctionne très très bien. Allez, on rentre au bercail, messieurs, dames. Je vous remercie quand même pour votre présence. Ça me donne toujours de la force malgré les conneries que je fais. Mais il faut dire que ça reste un bon warbird. C'est pas très cher. C'est pas la méga bonne qualité. Mais si on sait piloter, c'est-à-dire pas comme moi, eh bien ça fonctionne très bien. Bon, RLS 69 RC, nous sommes le lundi 10 avril, lundi de Pâques. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne santé et beaucoup d'amusement dans le RC. A bientôt, RLS 69 RC.